Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton esprit, merci de me conduire, de me diriger. Que les cœurs soient ouverts et que ta volonté se fasse ce soir, sur la terre comme au ciel, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ce soir, je vais parler d'un thème vraiment important. Et ce thème, j'appelle merci beaucoup. Ta récompense sera grande dans les cieux, ma soeur. Même sur terre, tu auras bientôt un mari. Non, je plaisantais. Elles vont toutes venir me ramener un verre d'eau. Je me suis ramené un verre d'eau. Ok. Ce soir, je vais parler sur le cœur d'orphelin. C'est un bon thème, hein, qu'on n'entend pas souvent, mais qui est tellement, tellement important. Et je pense que vous allez vous reconnaître. Et le but, c'est pas de montrer où est le problème, c'est aussi de donner la solution plus tard. Chaque personne est née avec la capacité de recevoir l'amour d'un père et d'une mère. Chaque personne qui vient sur terre a la capacité dans son cœur de recevoir l'amour d'un père ou d'une mère. C'est pour ça que les couples homosexuels, c'est terrible, qui adoptent des enfants, la PMA, tout ça, c'est terrible, parce qu'une mère ne peut pas donner ce qu'un père peut donner, et un père ne peut pas donner ce qu'une mère peut donner. Okay? Dieu a bien fait les choses, Dieu ne fait pas d'erreur. Et ça veut dire que ces enfants qui grandissent dans des couples où il y a 2 hommes ou 2 femmes, il y aura un dysfonctionnement, parce qu'il manquera automatiquement ou l'amour d'un père, ou l'amour d'une mère, et ça créera automatiquement des problèmes. Et c'est ce que le diable veut, parce qu'il est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Vous savez, il faut en profiter tant qu'on peut parler de ces choses, parce que peut-être qu'il y aura un temps qui viendra, on n'aura plus le droit de parler de théorie de genre, on n'aura plus le droit de parler contre l'homosexualité, on n'aura plus le droit de parler contre ces choses-là. C'est pour ça qu'on a besoin de sagesse, parce que c'est la Bible qui dit cela. C'est pas Thierry Copp, hein. C'est la Bible qui dit ça. Si vous voulez attaquer la Bible, bah, allez-y, hein. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, il faut de la sagesse. Et ces temps viennent, qui viendront de plus en plus difficiles. Donc il nous faut une sagesse aussi pour amener l'évangile sans compromis. Amen. Amen. Voilà. Et ça, ce problème, c'est qu'il y a des manques dans les domaines du cœur. Ce cœur sera blessé et il y aura comme un vide qu'on essaiera de combler d'une manière ou d'une autre. Et ça va créer en nous un esprit d'indépendance. On a besoin de personne, on se débrouille tout seul. Et le tout se situe au niveau du cœur. Ça fait qu'on ne peut pas le chasser. Hein. Il y a des gens qui disent, oui, je chasse l'esprit d'orphelin. Non, non. C'est un problème au niveau du cœur. Ça ne peut pas se chasser. Ce n'est pas un esprit. C'est vraiment un problème. Mais on peut guérir en rencontrant le Père et en lui permettant, en étant volontaire à ce qu'il puisse, avec son amour, aller au plus profond de nous afin de dompter les craintes et les peurs qui s'y trouvent. Il y a 2-3 ans, enfin, je ne sais plus, il y a quelques années de ça, pas trop longtemps, j'étais en prière et ça me parle sur un serviteur de Dieu. Il me dit, il a un cœur d'orphelin. Je dis, waouh, un serviteur de Dieu. J'avais un séminaire 1 mois plus tard avec lui. Et je l'appelle, je dis, écoute, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Oui, donne-moi là. Je dis, non, quand on se verra, je te la donnerai et tout, parce que je ne voulais pas juste lui donner la parole, parce que c'est une chose de donner la parole. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait avec? T'as tel problème, c'est quoi? Mais je lui ai donné la parole et prier avec lui pour qu'il puisse recevoir l'amour du Père et être guéri. Mais comme il y avait ce cœur d'orphelin qui était là, il a dit, non, mais dis-le-moi. Je dis, non, mais quand on se verra, je te le dirai. On priera ensemble, je t'expliquerai. Ah, mais ça, c'est de la maternelle, c'est pas normal, et ci et ça, il s'est mis en colère, je ne viendrai pas au séminaire, et il a raccroché. Vous voyez, les attitudes que ça peut entraîner. Vous voyez, et pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Vous voyez, toi, il sert le Seigneur depuis 30 ans, je crois. 30 ans. Et il a un cœur d'orphelin. Et ça se répercute dans tout son ministère. Dans plein de domaines. Par exemple, il pousse souvent les gens dans les finances. Allez, il faut donner, ici et ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette confiance dans le Père. Il ne peut pas se reposer dans le Père. Moi, je sais que Dieu va pouvoir mes besoins. Que je voyage pas, que je reste à la maison ou n'importe. Tant que je fais sa volonté, Dieu pourvoira à mes besoins. J'ai un ami, Dieu lui a dit, tu restes 1 an, tu ne bouges pas, tu
tu ne sors pas, tu n'acceptes aucune invitation, tu restes un an à la maison, tu ne bouges pas. Et Seigneur, mais comment je vais faire pour les finances? Je vis de ça, des dons qu'on me fait quand je voyage dans les églises et tout. Dieu lui a dit, tu ne bouges pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas bougé. Et il m'a dit, Thierry, j'avais jamais autant de finances que pendant ce temps-là. C'est Dieu notre source. Et ça c'est quand on apprend à dépendre ainsi de Dieu, quand on ne marche plus avec ce cœur d'orphelin, parce qu'un orphelin, il n'a personne qui pourvoit à ses besoins. Il faut que ce soit lui-même qui pourvoit à ses besoins. Est-ce que tu as encore un cœur d'orphelin? Et tous, quand on vient au Seigneur, on a quelque part un cœur d'orphelin parce qu'on ne connaît pas le Père. Parce que ton père et ta mère, et mon père et ma mère, ils ne sont pas parfaits. Ils ne peuvent que donner ce qu'ils ont reçu. Je regrette pour les parents qui sont là, vous n'êtes pas parfaits. Moi aussi, je suis père et je ne suis pas parfait. Enfin, plus que ma femme, mais il ne faut pas le dire, quoi. Non. Non. C'est sur Facebook. Ouais, ça va, chérie? C'était une blague, hein, je blaguais, tu sais. Au fait, qu'est-ce que tu voulais? Je te ramènerai des fleurs. Non, vous voyez, c'est... Et chacun de nous, il y a des manques. Donc, il y a des manques en nous. Et comme on vient du monde, le prince de ce monde, c'est le premier orphelin. C'est Satan. C'est le premier orphelin. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet, il n'y a pas de relation avec le Père. Et ça touche énormément de gens, plus que l'on pense. J'ai un pasteur, j'ai des CD sur cela. Hein. J'ai un pasteur, il m'a dit, écoute Thierry, j'ai écouté ces CD en boucle pendant 6 mois pour guérir de ce problème. Pendant 6 mois. Je crois que c'est 3 CD, je ne sais même pas. Il a écouté ça en boucle. C'est fou, hein, parce que c'est tellement profond. Et le problème, c'est qu'il y a des craintes et des peurs. Et dans 1 Jean 4, verset 18, il est dit, quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Waouh! Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur ou la crainte. Ça veut dire quand on rencontre l'amour de Dieu, les craintes qui sont en nous, elles vont partir. L'amour de Dieu va chasser les peurs qui sont en nous. Et c'est intéressant, pour étudier il y a des principes en théologie, et un des principes en théologie, ça s'appelle la première mention. Qu'est-ce que c'est? C'est la loi de la première mention, c'est un principe en théologie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la première fois qu'un mot apparaît dans la parole de Dieu, la première fois, la signification que ce mot a se répercute dans toute la parole de Dieu. Alors on va prendre cette loi de la première mention et on va regarder la peur. La peur apparaît quand? J'ai eu peur et je me suis caché. C'est arrivé quand? La séparation d'avec Dieu, la séparation avec l'amour de Dieu. L'amour chasse la peur. Et là, la peur était là. Et ça, c'est un fil conducteur à travers toute la parole de Dieu. C'est toujours lié à un manque d'amour. Vous voyez? La peur est liée à un manque d'amour. Donc, pour être guéri, il est nécessaire de rencontrer à nouveau le Père. Si l'amour parfait bannit la crainte chasse aussi l'amour. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils ne peuvent pas recevoir l'amour parce qu'ils ont peur. Moi, au début de ma vie chrétienne, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas l'amour, tout ça, je ne connaissais pas l'amour. Je parle de l'amour agapé, parce qu'il y a différentes sortes d'amour. Il y a l'amour éros, la sexualité, et ainsi de suite. Je parle de l'amour agapé, ce qui est l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour qu'on ne peut pas gagner, c'est un amour qui est inconditionnel, que tu reçois simplement par grâce. Et je parle de cet amour. Et quand dans l'église, j'arrivais et tout, et en Allemagne, je me suis converti en Allemagne, mais c'est une vraie conversion, je vous rassure. J'ai rencontré le Seigneur en Allemagne, et quand les gens venaient en Allemagne, on ne fait pas les bises. Moi, j'aime pas trop les bises, des fois, il y en a. Je connais un pasteur, des fois, il me fait des bises, à chaque fois que je dois aller là-bas, je sais pas. Là, il fait des bises, c'est tout mouillé, ça me dégoûte, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Chaque fois que je vais là-bas, je nappe là-bas chacun. Je me suis laissé pousser là-bas, maintenant, pour s'il m'a vie de nouveau, j'espère qu'il ne va pas me faire la bouche. Ça pique, il n'y a pas. Non. Et j'aime bien voir l'Allemagne, vous voyez, on prend les gens dans les bras, comme ça, on se serre, et c'est fini, quoi. C'est bien, c'est mieux, hein. C'est beaucoup mieux, je trouve aussi.
Non, parce qu'après, il y a chacun qui te lèche, là, c'est dégueulasse. Ah, je peux pas les barres. Non, c'est horrible. Ah, des fois, c'est tout lié. Oh. Chaque fois, je suis là avec un mouchoir, après, je vais aux toilettes. Ça va, et tout. Et puis, on se serre comme ça dans les bras. Et les gens venaient, ils voulaient vous serrer dans les bras comme ça. Et je sentais l'amour. Et j'étais là, oh, c'est quoi ça? Parce que tu connais pas. Donc tu as peur. La peur empêchait l'amour de venir. Je fermais mon cœur, j'avais une crainte, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Et j'avais vraiment des craintes. Ou alors quand les gens me faisaient des dons ou des cadeaux, je disais, oh, qu'est-ce qu'ils me veulent? Et j'avais du mal à accepter. J'avais du mal à accepter les dons, et j'avais du mal à accepter les cadeaux. Pourquoi? Parce que j'étais orgueilleux. Maintenant, je suis un peu plus humble si vous voulez faire des dons et des cadeaux. Allez-y, hein. C'est vrai, un orgueilleux, il faut qu'il mérite tout. Quelqu'un d'humble, c'est pas grâce, tu reçois. Alors, cadeau, hein, je vous fais une liste, il n'y a pas de problème. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Mais maintenant, c'est plus facile. Et avant, j'avais du mal. Je me disais, oh, qu'est-ce qu'ils me veulent, les gens? Ils me font un cadeau. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Vous voyez? Mais Dieu m'a guéri et ça a changé. Je vous dis, j'étais fracassé, quoi. J'étais fracassé. Et maintenant, vous voyez? C'est merveilleux. Dieu est un Dieu de miracle. Dieu est bon. Alléluia. Et la difficulté, comme j'ai dit, c'est que Satan est le chef des orphelins. Il est le premier orphelin et en plus, il est le père du mensonge. Waouh! Et Satan a menti à Ève en lui communiquant une pensée d'orphelin. Tu seras comme ton père, fais simplement ce que tu veux, tu n'as pas besoin d'obéir. Dieu ne veut pas te donner le meilleur. Waouh! C'est ce qu'il dit en fin de compte. Quand il dit, si, vous pouvez manger tous les fruits. Mais Dieu sait très bien que le jour où vous allez en manger, vous allez être comme Dieu. En fin de compte, il disait, Dieu n'est pas bon, parce qu'il attaquera toujours la nature de Dieu. Mais je peux vous garantir que Dieu est bon. Il attaquera toujours la nature de Dieu. Il essaie de nous donner une mauvaise image de Dieu, une mauvaise perspective de Dieu. C'est pour ça que l'image que nous avons de Dieu est très importante. Parce que le combat que nous avons, c'est le combat de l'image. Il y a des gens qui ont compris ça dans le monde. Le monde, des fois, ils sont plus malins que nous. Hein. Ils ont compris qu'il y a un combat d'image. Et il y a une personne qui est devenue multimillionnaire en comprenant cela. Madame Bettencourt, Madame L'Oréal, Madame Bettencourt, elle a compris l'image. L'image que je donne de moi-même. À quoi je ressemble. Ce matin, cet après-midi, quand je suis arrivé à l'hôtel, on est rentré dans la chambre et je vois la porte, tout ça. Après, j'ai fait un beau gosse d'or, mais vraiment bien. Et je regarde comme ça au miroir, je me dis, waouh, mais c'était moi, enfin. Ouais, mais il y a un vrai combat avec l'image. Les gens, combien ils dépensent d'argent pour... les femmes, les africaines, des cheveux, ici et ça, la tresse, ici et ça, hein. Vous dépensez, hein, et c'est pas cher, hein, c'est pas cher pour vous, mais pour le mari, les tresses et tout, hein, tout ça, hein. Et après ça, tout ça, c'est cher, hein. Les maquillages, les ceci, les cela, c'est de l'argent, hein. Les lentilles, mais maintenant les hommes, ils s'y mettent aussi, hein. Salon de beauté et tout, c'est terrible, quoi. Vous voyez, mais tout ça, c'est un combat dans l'image. Mais, une fois que... Et ça, c'est important parce que l'image qu'on a de Dieu, c'est l'image qu'on va reproduire. Les pharisiens, ils avaient une image dure de Dieu et ils étaient durs. Ah, oui, parce que pour eux, Dieu, c'était la loi. Et la loi, c'est dur. Et si tu offres la loi, tac, 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 tac. C'est difficile. Et eux-mêmes étaient durs. C'est pour ça que quand Jésus est venu, pourquoi est-ce que Jésus est venu? Ça, c'est une très très bonne question. Dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est que la Bible dit que Jésus lui-même, il dit, Père, j'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé. Écoutez bien, ça c'est fort. Père, j'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé. Et ça, il l'a dit avant la croix. Oh oh. Donc c'était... Pourquoi il était venu? Ça c'est une bonne question. Tout le monde pense mourir pour nous sauver, ici et ça. Oui.
Mais c'est intéressant que ce verset, j'ai accompli ce pourquoi tu m'as envoyé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et pour bien comprendre ça, il faut comprendre le contexte dans lequel Jésus est venu. Jésus est venu dans un contexte où il y avait les pharisiens qui étaient là, qui étaient des docteurs de la loi, des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens qui étaient des défenseurs de la loi, ce qui n'était pas mauvais, parce qu'ils voulaient bien faire. Et souvent, les religieux, ils veulent bien faire. Hein. Souvent, ils veulent bien faire. Mais ils avaient une fausse image de Dieu. Et Jésus, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu pour nous révéler le Père. Jésus est venu pour nous révéler qui est Dieu réellement. Ça, c'est le but et l'objectif de Jésus. Parce qu'il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Wow. Donc, si tu veux connaître Dieu, tu dois regarder à qui? À Jésus. Et quand tu regardes à Jésus, tu vois comment est le Père. Et ça, c'est tellement important. Parce que si nous avons une mauvaise conception de Dieu, comme nous sommes créés à son image, nous voudrons être à l'image de la conception que nous avons de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, tu ne te feras point d'image. Mais ce n'est pas juste des images taillées en bois et ainsi de suite. Tu ne te feras pas une fausse image de Dieu. Tu ne te feras pas un Dieu à ton image. Parce que beaucoup de gens, ils se font un Dieu à leur image, hein, ou dans les églises ou à l'extérieur. Des fois, quand j'évangélise, les gens ils me disent, non, moi, Dieu, j'en veux pas. Je dis, de quel Dieu vous parlez? C'est des bonnes questions. De quel Dieu est-ce que vous parlez? Voilà, un jour, il y a une femme qui me dit, waouh, vous ressemblez vraiment à un Dieu. Je dis, merci beaucoup, madame. Si, c'est vrai. Je dis, merci beaucoup, vous êtes très gentil. Elle me dit, oui, à Bouddha. Je dis, oh. C'était une blague. Dieu est bon. Vous savez, Dieu a l'humour. Hein. Vous ne croyez pas? C'est la foi qui m'a créé. Et en plus, prédicateur, vous vous rendez compte? Non, mais ça décoince, ça décoince, ça décoince. Un jour, on m'a invité dans une église, purée. J'ai prêché je ne sais pas combien de fois. L'après-midi, pendant 1 heure, en 1h30, 2 heures, j'ai que raconté des blagues. Le pasteur, la femme du pasteur, et les gens, ils sont venus après. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien de rire comme ça? Ah, mais ça fait du bien, vous voyez. Dieu, il nous libère. Hein. À travers le rire, ça nous libère. Ça nous libère. Il faut suivre l'esprit. Même avec des blagues, on se dit, purée. Vous savez, souvent je fais des blagues et je tape en plein dans le mille. Je tape en plein dans le mille. C'est comme ça que Dieu m'utilise. Souvent, je dis des trucs et ça tape dedans. Ah, c'est... mais pas négativement. Hein. Voilà, donc on voit que Satan, en fin de compte, nous disons qu'on n'est pas en sécurité, on n'a pas besoin de maison paternelle. Et de ce fait, beaucoup de croyants ne connaissent pas leur identité. Parce que l'identité vient toujours du Père. Un Père donne l'identité. C'est pour ça que Dieu est en train de restaurer les pères et les mères spirituelles dans l'Église. Parce que c'était un grand manque. Il y a beaucoup d'orphelins dans l'Église parce qu'il manque des pères et qu'il manque des mères spirituelles qui prennent soin des enfants. Vous savez, des fois, je voyais, les églises, ils veulent beaucoup, pas toutes, hein, bien sûr, il y a beaucoup de bonnes églises, hein, comprenez-moi bien, mais je voyais des fois, dans certaines églises, ils veulent du nombre. Et le nombre, c'est bien, mais la question est, est-ce qu'on s'occupe des gens? Parce que c'est ça qui est important. Est-ce qu'on fait vraiment des disciples ou est-ce qu'on fait des convertis qui chauffent les chaises? C'est la question. Et si on commence à faire des disciples, les disciples, c'est pas facile, hein, parce que vous allez être trahis, vous allez être déçus, vous allez investir dans des gens qui vont même se retourner contre vous, alors que vous avez laissé votre vie et tout ça. Mais Dieu n'oublie pas. Et là, vous avez investi, un jour vous allez récolter. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Vous comprenez? Mais c'est important de faire des disciples. C'est vraiment important. Vous savez, c'est un des gros problèmes de l'Église. C'est qu'on a créé des églises, on a fait des églises, mais on n'a pas fait de disciples. Alors que Jésus a dit, allez de par toutes les nations et faites créer des églises. Non, pas ça. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront. Je bâtirai mon église. Et vous faites des disciples. Si nous on commence à faire des disciples, lui va bâtir des églises avec ça. Mais notre rôle, c'est de faire des disciples. Mais vous voyez, on a inversé les rôles.
On a fait ce que lui a à faire. Et on n'a pas fait ce que nous on doit faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Comprenez bien. Mais là, on est dans un temps de réforme. On est rentré dans un temps où il y a un changement, que Dieu est en train d'opérer un changement dans l'Église. Dieu est en train de transformer l'Église. Il est en train de changer l'Église. Ce ne sera plus la même. De toute façon, vous savez, les gens ils disent oui, mais on va continuer comme ça. Non, mais il y aura un réveil qui vient. Mais tu crois que Dieu va amener un réveil dans un truc qu'il n'a jamais commandé? Oui, mais Dieu va restaurer. Dieu ne restaure pas ce qu'il n'a pas commandé. Dieu ne restaure pas ce qu'il n'a pas construit. Mais Dieu va amener une réforme. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et là, nous devons être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et savoir ce que Dieu va faire. Parce que Dieu est en train de lever une armée. Et l'armée qu'il est en train de lever, c'est une armée de fils et de filles. Dimanche dernier, ouais, je crois que je te ramène. Ouais, je te ramène dans une église. Le pasteur dit, tu prêches sur quoi? Je dis, bah, je sais pas, comme d'habitude. Hein. Je sais pas. Et dans le temps de louange, d'un seul coup, je vois. Waouh! Dans le temps de louange, je vois, il y a une armée dans les cieux qui est là et qui attend que nous, sur terre, on se positionne. Et que nous, sur terre, on rentre dans la prière, qu'on exerce l'autorité pour que l'armée dans les cieux soit libérée sur la terre et que les choses commencent à se faire pour que le ciel vienne sur la terre. Et Dieu m'a donné un message prophétique pendant tout le truc, c'était fort. Il y avait une présence de Dieu, je pleurais en prêchant, c'était vraiment, vraiment fort. Mais un des points que je me rappelle, il faut que je réécoute le message d'ailleurs, c'était fort, hein. Je me suis dit, waouh, c'est fort ce message. C'était pas moi, c'est le Seigneur qui me donnait des pensées, je les partageais. Et que je n'avais jamais prêché d'ailleurs. Et après, je me suis rendu compte qu'un des points, enfin un des points que je veux partager maintenant, c'est que c'est des fils et des filles. Parce que la création entière soupirait après la révélation des fils et des filles de Dieu. Parce qu'on va tellement affecter le monde quand on comprend qu'on est fils et qu'on est filles de Dieu. Parce que quand on comprend qu'on est fils et qu'on est filles de Dieu, on ne dépend pas du système, on ne dépend pas de la politique, on ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, on dépend de Dieu. Amen. Et au lieu d'être des thermomètres, on est des thermostats. Ah ah. What is this? Qu'est-ce que c'est que cela? Un thermomètre, il prend la température. Un thermostat, il influence. Et c'est là que nous devenons des personnes d'influence. Parce que Dieu veut que nous influencions ce monde qui est perdu. Ce monde qui est rempli d'orphelins. Mais les gens, ils doivent voir Christ en nous. Des fois, à un moment, j'ai vu un gars dans la rue, pétard, qu'est-ce qui m'a énervé, celui-là? Non, c'est une attaque spirituelle. J'avais pris une église chez Pierrot, plein de jeunes dans la rue, on veut évangéliser dans la rue, et un gars arrive, oh pétard, avec une pancarte comme ça, une grande pancarte, au-dessus de la pancarte, la colère de Dieu se révèle du ciel. Je fais mon purée de diable, il nous envoyer. Alors, en pleine évangélisation, le gars il arrive. Alors je vais le voir, je dis écoutez, si vous voulez, moi je vous achète vos traités et tout, vous ne pouvez pas aller là-bas parce qu'on va évangéliser. Non, la colère de Dieu se révèle du ciel. Je dis, oui, mais nous on est là pour parler de l'amour de Dieu et tout. Alors, le gars il me parlait, je voyais un esprit sur lui, je le voyais, hein. Dans l'esprit, je voyais un esprit sur lui. C'était horrible quoi. J'ai réussi à le faire barrer quoi, j'ai réussi qu'il se barre. Je dis écoute, j'ai vraiment fait avant, je te. Non, non, je ne sais plus comment, mais j'ai réussi à le faire partir, je ne sais plus comment. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, en tout cas, il est parti. Mais vous vous rendez compte, l'image qu'il a de Dieu, c'est l'image qu'il transmet aux gens. Est-ce que les gens, ils ont envie de ça? Les gens, ils voient un gars comme ça, ils disent non, j'ai assez de problèmes, je ne vais pas convertir. Hein. J'ai assez de soucis comme ça. Hein. Non, les gens, ils doivent avoir la joie du Seigneur sur notre visage. Ils doivent voir qu'on est rempli de joie. Oui, frère. Il y a la joie dans l'église. Non, rempli de Saint-Esprit et rempli de joie. Alléluia. Et ça, c'est l'église de la fin des temps. Ce sera une église forte. Ce sera une église puissante. Parce qu'elle connaît son Dieu. Ça sera l'église de la fin des temps. Vous savez, ce ne sera pas les églises où il y aura tellement d'ordre. Ce n'est pas les églises où il y aura tellement d'ordre, où ce sera tellement plat. Vous savez que là où il y a le plus d'ordre, c'est au cimetière. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'ordre, hein. Mais au cimetière, il y a beaucoup d'ordre. Hein. Et c'est mort. Mais ce ne sera pas une église comme ça, je vous rassure. Ce sera une église vivante, parce que c'est avec des vivants que Dieu travaille. Hein. Mais le Saint-Esprit va agir d'une manière, waouh, ça va décoiffer certains. Certains vont être décoiffés, eux. Ils vont être chauves, je vous garantis. Non, ça va. Le vent de l'esprit va souffler. Hein.
Ça va être très fort. Vous savez, le problème des fois, nous en tant qu'êtres humains, on veut contrôler le Saint-Esprit. On veut faire l'Église à notre manière. Pourquoi? Le contrôle est toujours le fruit de la peur. Mais là où il y a l'amour, moi j'ai pas peur. Même si je fais des erreurs, Dieu m'aime. Si toi tu m'aimes pas, t'as un problème. De toute façon, moi je comprends pas les gens qui m'aiment pas. Je vous dis c'est ça. J'arrive pas à les comprendre ces gens. Parce que moi je m'aime, mais ces gens qui m'aiment pas, je comprends pas. C'est pas normal. C'est ça quand vous êtes libre. Vous vous aimez. Mais pourquoi est-ce que je peux m'aimer? Ça, c'est par contre une bonne question. Au début de ma conversion, je ne m'aimais pas. Et j'étais sous l'accusation. Parce que tout ce que j'ai fait ici et ça, et diable, il me cartonnait. Mais après, Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me guérir. Et plus son amour me guérissait, plus je comprenais que Dieu m'aimait. Et plus je comprenais que Dieu m'aimait, sur la base de son amour pour moi, j'ai commencé à m'aimer. Et depuis, je m'aime tendrement à la folie. Alléluia. Parce que Dieu m'aime tendrement à la folie. Amen. Ma question est, est-ce que tu t'aimes? Si tu t'aimes pas, tu auras du mal à aimer les autres. Parce que aime ton prochain comme moi-même. Hein, c'est ça? Aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu ne t'aimes pas, comment tu vas faire pour aimer ton prochain? Mais la question est, pour aimer mon prochain, je dois m'aimer. Et comment je peux faire pour m'aimer? Laisse-toi aimer par Dieu. Et plus tu découvres l'amour de Dieu pour toi, plus tu t'aimeras. Parce que lui t'aime. Et ça va te guérir. Ça va te restaurer comme ça l'a fait pour moi. Ça m'a guéri, ça m'a restauré. Ça m'a changé, mais j'avais vraiment un cœur d'orphelin. Mais l'amour de Dieu est tellement fort. C'est tellement fort. Et la bonne chose dans l'Église de la fin des temps, c'est que la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce mot fils en grec, c'est le fils qui arrive à maturité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'en fin de compte, être conduit par l'Esprit? C'est une question que beaucoup de gens posent, bien souvent. Et des fois, on entend plein de choses qui sont vachement compliquées, quoi. Alors que Jésus a dit, revenez à la simplicité de l'Évangile. Et qu'est-ce que c'est que la simplicité de l'Évangile? Ben, c'est tout simple. Parce que c'est la simplicité de l'Évangile. Et qu'est-ce que c'est que cette marche par l'Esprit? Marcher par l'Esprit, c'est simplement être constamment conscient que tu es aimé. Parce que quand tu sais que tu es aimé, tu ne pêches pas. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu ne pêches pas. Je vois dans l'esprit qu'il y a des pêcheurs à la ligne ici, il y en a qui sont au filet. Hein. Non, mais vous comprenez, quand tu sais que tu es aimé, tu marches toujours dans l'amour. Quand tu sais que tu es aimé, tu es heureux, quoi. Non? Qui a déjà été amoureux ici? Ah, vous avez déjà été amoureux? Une fois, à votre âge. Hein? Votre maman le sait? Tu peux filmer, là? On va voir. Ouais, c'est pas mal, ça. Hein? Vous avez été amoureux. Ma fille aussi a été amoureuse. Elle a été amoureuse. Ouais, d'un petit jeune, là. Ce film, il n'existe plus, il a changé. Il a déménagé. Je sors quelques fusils que j'ai touché à ma fille. Ah, c'est ma fille, quand même. Mais vous voyez, comme j'aime ma fille, purée, l'amour de Dieu, que ça va être tellement fort. Oh, c'est fort. C'est fort. Ma fille, quand j'arrive à la maison, elle court. Ah, papa, papa. Mais elle est maligne. Moi aussi. Je lui dis, tu viens pour papa ou pour le cadeau? Et elle est maligne. Elle dit les deux, papa. Tu ne résistes pas en tant que papa, tu craques, elle te fait craquer, tu craques. C'est terrible les filles, hein, pour les hommes. Mon fils aussi, je l'aime bien, mais c'est différent, c'est pas pareil. C'est différent. Elle est plus petite aussi, elle a 9 ans. Mais vous voyez, plus, et c'est que et je lui dis souvent, papa t'aime, mon fils aussi, papa t'aime, tu as de la valeur et tout ça, parce que c'est le rôle du Père. Et ça, c'est le rôle de Dieu. Et si on a ce manquement dans nos vies, quand on grandit, c'est difficile.
Et c'est après on va dans l'église et on vient avec l'esprit du monde et qu'il passe au renouvellement de l'intelligence qui est fait et que dans l'église même, comme avant le leader dont je parlais, il a un cœur d'orphelin, il faut qu'il prouve, il faut qu'il fasse, il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait ceci. Alors vous voyez, il est là, oui, il y a un miracle là, il y a ceci qui se passe, et tout est gonflé, tout est exagéré, rien n'est naturel, le costume 3 pièces, sac de bain et tout ce que vous voulez, c'est terrible quoi, la cravate et tout, et les bagues et tout, ah, mais quand j'ai Jésus comme ça, j'ai vu l'autre, la Rolls-Royce et tout, bon, peut-être on lui a offert, ou peut-être on lui a prêté, je ne sais pas, je ne vais pas critiquer. Jésus, il n'est pas comme ça. Enfin, pas mon Jésus, quoi. J'ai rien contre les belles voitures, hein, si vous voulez m'en offrir une, c'est pas un souci. Mais ouais, je crois qu'il y a une certaine, peut-être décence, je ne sais pas. Vous voyez ce que j'aime bien, j'ai un ami pasteur, il m'a dit, tu sais Thierry, un pasteur m'a une fois dit que lui, dans son église, le salaire qu'il a, c'est, il prend la moyenne de l'église et ça, il se donne comme salaire. C'est pas le plus haut, c'est pas le plus bas, c'est la moyenne de l'église, c'est le salaire qu'il a. Ça, je trouve c'est bien, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui est là-haut ou là en bas ou ceci. C'est normal, hein. Parce que des fois, au début, quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas. J'ai dans le monde des affaires, je gagnais ma vie, ça allait. Et je voyais les pasteurs, ils avaient des belles voitures, hein. Quand tu fermais une porte, l'autre s'ouvrait. Le rétroviseur tombait, le coffre s'ouvrait et tout. Les voitures étaient rouillées, tout ce que vous voulez. Hein. Le pasteur, il t'appelait, il dit ouais, je te ramène à la maison. Les pouces, ah, t'es là, j'ai dit non, Seigneur. Bon, j'exagère. Mais je disais non, Seigneur, ça, je ne veux pas vivre comme ça, comme un pasteur. Et Dieu m'a dit, je pourvois à tes besoins, je sais pas. Je dis ok, Seigneur, mais le jour où je dois mendier, faire un appel au don, ici et ça, j'arrête le ministère. Ça fait 20 ans que j'ai jamais fait d'appel au don. Rien, Dieu a toujours pourvu. J'ai aucune église qui me soutient, mais mon Père me soutient. Et c'est pour ça que je suis libre. Je suis libre de dire ce que je veux, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Le principal pour moi, c'est que ça plaise à Dieu et que ce soit Dieu. Vous voyez, je ne peux pas me laisser contrôler, je ne peux pas me laisser manipuler à travers ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ne m'invitent pas. Hein. Parce qu'ils savent. Et si, j'ai un ami, il a dit, mais pourquoi tu n'invites pas Thierry? C'est bon son ministère et tout. Il a dit, non. J'arrive pas à le gérer. Qu'est-ce que tu veux gérer? Moi-même, j'arrive pas à me gérer, je ne sais même pas ce que je fais. Non, je suis en mission tellement secrète que je ne sais même pas ce que je fais. C'est un truc de ouf. On ne peut pas l'inviter, on n'arrive pas à le gérer. Mais qu'est-ce que tu veux gérer, le Saint-Esprit? Et le bonhomme qui est conduit par l'Esprit, il est comme le vent. C'est pas d'où il vient, il sait pas. C'est quand même ce qu'il fait, mais pas toujours, mais des fois quand même. Hein. Okay, donc, vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est ça être conduit par l'Esprit. Mais j'ai quand même mes notes. Et le problème, quand on a cette mentalité d'orphelin, ça crée des problèmes. Et un des problèmes, ça va créer la honte, l'insécurité. C'est ce qui est né dans le cœur d'Adam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam n'a pas pris la responsabilité de son péché. Parce que Dieu est venu vers Adam, il n'est pas venu vers Ève. Il a dit à Adam, pourquoi as-tu péché? Il a dit, c'est la faute à la femme que tu m'as donnée. En fin de compte, qu'est-ce que disait Adam? Il disait, Dieu, tu ne m'aurais pas donné de femme, je n'aurais pas ce problème. N'est-ce pas, monsieur? Non, ok, je n'aurais pas ce problème. Vous avez peur, hein, de dire que je vois, hein. Vous faites comme ça de la tête, mais vous regardez si votre femme vous voit. Hein. Et ils ont dit oui, il y en a qui ont dit oui, ouais. Non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Redevenons sérieux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est la faute à la femme que tu m'as donnée. En fin de compte, il rejette la faute sur Dieu et il ne prend pas la responsabilité de ses actes. Et ça, c'est le problème. Parce qu'on peut uniquement changer ce pourquoi on prend la responsabilité. Si on ne prend pas la responsabilité, si on trouve toujours des excuses, comme Adam, il n'y aura pas de changement. Adam est un mauvais exemple. Mais il y a quelqu'un qui est un très bon exemple. Adam n'a pas pris la responsabilité de son péché. Mais il y a quelqu'un qui a pris la responsabilité des péchés du monde entier. Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a pu être sauvés. Wow, c'est fort. Et la maturité est toujours liée à la responsabilité. Une personne mature, c'est une personne qui prend des responsabilités. Sois responsable de ta vie, tu es responsable de ta vie. Parce que ce qu'il y a des fois aussi quand on a une mentalité d'orphelin, on a des fois aussi une mentalité de victime.
Parce qu'on ne veut pas prendre de responsabilité, parce qu'on a peur, et la peur attend toujours une punition. La peur attend d'être punie. La peur attend qu'il y ait un sévice qui vient. Mais quand on est dans l'amour parfait, on n'a pas peur. Mes enfants, ils font des bêtises, je leur dis, qu'est-ce que tu as fait? Bon, au début, des fois, ils sont un peu... T'as peur? Non, non, papa, ça va. Et ils me disent, parce que je ne vais pas les frapper, ils savent que je ne les frappe pas. C'est ma femme qui s'en occupe. Non. Non, non, on ne frappe pas nos enfants. Tiens, d'ailleurs, j'ai un très bon livre, je vous recommande. Et il m'a, purée, ce livre, il m'a fait pleurer. Il m'a amené dans une repentance. Aimez vos enfants intentionnellement. Qu'est-ce qu'il est balèze, ce livre? Je vous dis, j'ai commencé à lire ce livre, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Enfin, j'étais dur avec mon fils. Je ne joue pas ça parce que je voulais qu'il soit bien éduqué et tout. Hein. Et après, dur, mais ça allait, quoi. Je ne mettais pas des claques dans la figure et tout ça, sur les fesses de temps à autre. Et je me suis rendu compte, waouh, parce qu'on m'a enseigné, ton enfant, dans les proverbes, là, hein, corrige-le, et ci et ça. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire corriger avec l'autorité que tu as donnée, pas avec des coups. Vous comprenez? Mais comme nous, on a été mal, enfin moi, j'ai été mal enseigné, j'ai fait ça de la mauvaise manière. Mais c'est un livre, il m'a bousculé, mais pas que dans l'éducation des enfants. Ça a changé ma vie, ça m'a fait encore comprendre la grâce dans une plus grande profondeur et l'amour de Dieu dans une plus grande profondeur. C'est un livre excellent. Je les ai recommandés à toute mon équipe, hein, Jacqueline. Et ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Alors j'ai appelé le gars qui faisait, comment ça s'appelle? Qui faisait ça, hein, qui propageait ce livre. Il me dit, ah non, on ne le fait plus, c'est épuisé, on ne le fait plus. Ah, je dis, ok. J'ai appelé mon éditeur. Je lui dis, écoute, il y a vraiment un livre, il faut le remettre sur le marché. C'est un livre qui est excellent. Il dit, ok, lequel? Et effectivement, il a lu et dessus, il dit, ok, je le fais. Et il l'a remis sur le marché, et j'en ai ici. S'il n'y en a plus après, vous pouvez le commander sur mon site. Il est excellent. Ça s'appelle Aimer nos enfants intentionnellement. C'est de Danny Silk, de Bethel, l'église de Bill Johnson. Il est vraiment excellent, un très bon livre. Il y a des livres, vous savez, qui marquent votre vie. Des livres, non? Des livres qui marquent votre vie, hein? Comme la Bible, par exemple. Lisez-la, ça vous changera. Et ce n'est pas à consommer avec modération, mais un risque de transformation. Donc on voit pas de responsabilité. Et il commence à accuser. C'est la faute à ma femme que tu m'as donnée. Mais au début, il y avait une harmonie qui était là, entre Adam et Ève. Parce que le couple, c'est important. Le couple, c'est ce qui représente quelque chose qui se passe au ciel. Il y a un grand mystère là-dedans. L'apôtre Paul en parle. Hein. Le mystère, le couple. C'est Christ, l'Église, l'homme et la femme. Waouh, c'est intéressant. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon qu'elle soit seule. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la femme. Et la femme, il a pris d'où? De la côte de l'homme. Ce matin, on a dit que ce n'était pas bon pour Dieu qu'il soit seul. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'être humain. Mais ça va encore plus loin. C'est pas bon. Christ, Adam, l'Église, Ève, elle est sortie de Christ. Comme la femme est sortie d'Adam, l'Église est sortie de Christ. Waouh! Et ça, c'est le mystère. Et c'est un grand mystère. C'est entre le mari et la femme. Et entre l'Église et Jésus. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est important d'aller dans les profondeurs de ces choses. Pour nous montrer l'amour que Dieu a pour nous. Moi, je suis l'épouse de Christ parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ça, il y en a, vous savez, des fois, il y a des gens, ils font des doctrines. Et le problème, c'est qu'ils font des doctrines, mais sans révélation. Mais il est écrit, la Bible dit non, non. C'est ce que toi tu dis. C'est ce que toi tu interprètes de la Bible, mais ce n'est pas ce que la Bible elle dit. La Bible elle dit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Une femme peut prêcher. Ou non. Est-ce que le Saint-Esprit a les cheveux longs ou courts? Vous êtes au courant? Vous voyez? Mais au début, j'avais du mal, parce qu'on m'a enseigné la femme. D'accord, monsieur? J'étais proxénète, ça m'allait bien. La femme se tait, même dans l'église, n'est-ce pas? Et elle porte des jupes jusqu'à par terre. Parce que j'avais un problème avec la convoitise, donc quand je voyais des jambes, j'étais. Ben oui, donc il faut porter jusqu'à par terre. Et même un voile sur la tête. Qu'on ne voit pas qu'elles sont belles. On les cache.
Et là, j'étais mon petit macho et tout, ouais, c'est vrai et tout. Et un jour, je vais dans une église, et c'est une femme qui prêche. Non, parce que dans mon église où j'étais, une femme doit se taire. C'est vrai, pasteur, vous avez raison, pasteur. Mais j'apprends qu'une femme prêche, et qu'il y a plein de gens qui y vont, et qu'il y a des choses qui se passent. J'étais un peu rebelle encore à l'époque, je n'étais pas soumis au pasteur. Et je suis allé voir, parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Et moi, j'ai pris toujours le gauche. Je n'ai pas le droit, moi je prends le gauche. Et je suis allé, tout ça, j'étais assis, tout ça. Et dans la louange, je vois ce que j'ai jamais vu dans mon église. Ton esprit, un nuage, la gloire de Dieu. Je dis, waouh! Les messages, super, ça m'a édifié, ça m'a encouragé. Et je suis rentré à la maison et j'avais une bonne habitude. Je dis, Père, le Seigneur à l'époque encore, je ne connaissais pas encore le Père. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Et je n'étais pas trop longtemps converti, un an peut-être, quelque chose comme ça. Et le Seigneur me dit, 6 mois, je ne sais plus, va dans Galates, tel chapitre et tel verset. Et j'ouvre, il y a marqué, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ça, c'est une révélation. Et maintenant, les gens peuvent venir avec ce qu'ils veulent, parce que j'ai une révélation, je me confie plus sur la révélation que tout ce que les gens vont me dire. Oui, mes frères, en grec, en hébreu, non, mais même en chinois, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Un homme, un jour, ils ont demandé à un homme de Dieu, il dit, mais... Il disait, vous savez, je lis la Bible en grec, et je ne la lis pas en hébreu, mais je la lis avec le Saint-Esprit. Et ça fait toute la différence. Parce que le Saint-Esprit va nous révéler, le Saint-Esprit va nous conduire à la vérité, dans toute la vérité. Et la capacité de la vérité, c'est de nous rendre libres. Et la vérité, c'est que Dieu est bon, et que Dieu est un Père, et que Dieu est un bon Père, et que Dieu est amour, et qu'il veut nous guérir, et qu'il veut nous restaurer. Alléluia. Et qu'il veut lever une nouvelle génération de fils et de filles de Dieu. Amen. Pour impacter la création. Parce que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Ça va jusqu'à là? Dans la maison du Père, on trouve l'acceptation, la protection. On est honoré, on est respecté, on nous donne notre identité, de l'affection et de la sécurité. Je lis beaucoup, je lis énormément. Et un institut qui s'appelle Barna, c'est un institut américain qui fait des études sur ce qui se passe dans l'Église, dans le monde entier, et dans le monde entier. Et cet institut s'est rendu compte que 80% des pensées des chrétiens, 80% des pensées des chrétiens sont des pensées négatives. Waouh! Réfléchissez à ça. 80% des pensées des chrétiens sont des pensées négatives. C'est pour ça que la Bible nous dit de renouveler notre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et ça, c'est à nous de le faire en lisant que ce livre de la loi, c'est le poids de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Je répète cela. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Mais pour pouvoir réussir, nous avons notre part à faire. Et notre part, c'est que ce livre de la loi, le Seigneur a point notre bouche, méditons-le. Et qu'est-ce que c'est que méditer? Méditer, c'est penser à ce que nous pensons. Et choisir de penser à quoi on veut penser. Parce que chacun de nous pense tout le temps. Ça veut dire que chacun de nous médite. Mais la question est, sur quoi médites-tu? Et dans chacune de nos vies, il y a une pensée dominatrice. La pensée dominatrice, c'est la pensée sur laquelle tu penses le plus. Quelle est la pensée à laquelle tu penses le plus? Tes finances, tes enfants, ta voiture, ton travail, je ne sais pas. Mais ça devrait être pour nous le Seigneur. Parce que nos pensées sont tournées vers lui. Quand nos pensées sont orientées vers lui. Comment voulez-vous méditer toute la journée la Bible? Non, tu prends un verset, tu médites dessus, ou une parole, ou n'importe, ce que Dieu te met à cœur. Et tu penses à ce que tu penses. Parce qu'on a la capacité de penser à ce qu'on pense. C'est une capacité que Dieu nous a donnée. J'avais un jour un gars en relation d'aide, il avait plein de problèmes. Mais plein de problèmes. Et je commence à lui parler de pensée et de l'importance des pensées.
Parce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. De son cœur. Oui, le cœur d'orphelin. Un orphelin ne pensera pas comme un fils. Parce qu'un orphelin, il n'a pas d'héritage. Un fils a un héritage. Amen. Et je commence à parler avec lui sur les pensées. Et il me dit, ah, on arrive à contrôler nos pensées. Il ne savait pas qu'il pouvait contrôler ses pensées. Ça veut dire que tout ce qui passait dans la tête, il recevait. Et l'ennemi nous attaque comment? Au niveau des pensées. C'est le champ de bataille. C'est là que l'ennemi vient. Et il essaye d'influencer nos pensées pour que nos pensées, si nous les laissons descendre dans notre cœur, ça devient des forteresses, ça devient des raisonnements, et nous commençons à vivre de cette manière. C'est comme un ordinateur où il y a un disque dur. Ce qu'il y a sur le disque dur, c'est ce qui va se reproduire. Et ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce qui va se reproduire. C'est pour ça qu'il faut changer le programme. Tout changer. Par le renouvellement de l'intelligence, par une reprogrammation, par une guérison de l'intérieur de notre cœur, on est changé, on est transformé de gloire en gloire et on va de victoire en victoire parce que ça c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Amen. Amen. Vous suivez encore? Vous pouvez encore ça va? Un peu de nourriture encore? Une personne qui a un cœur d'orphelin combattra toujours pour recevoir ce qu'elle a un fils. Pourquoi? Parce qu'à l'orphelin, il n'y a personne qui lui donne rien. Un fils, il est béni. Ma fille, je lui dis, t'es quand même béni, toi. T'es quand même gâté. Elle dit, oui, papa, mais pas pour y gâter. Je fais, c'est bien. Elle a des réponses, elle a 9 ans. Elle a un téléphone à 150 €, plus cher que le mien. J'ai un téléphone tout simple. Mais pour eux, c'est normal. Hein? Un petit ordinateur, une petite télé, son petit siège avec son petit bureau, avec son miroir, avec les trucs dessus, des petites lumières et tout, elle se maquille et tout, la petite princesse, quoi. Je dis, là, t'es quand même gâté. Mais elle sait très bien qu'elle fait beaucoup de choses. Hein. Tous les matins, elle se lève à 6 heures, elle travaille 8 heures par jour pour gagner ça. Ouais, elle sait très bien que tout est grâce. Un fils ou une fille vivent de la grâce. Un orphelin, il ne vit pas de la grâce. Parce que la grâce, c'est quand on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Mais vous allez voir qu'une personne qui a un cœur d'orphelin, il faut qu'elle mérite. Il faut qu'elle fasse. Frère, je jeûne et je prie et je fais le shikalaba, shukaba. Houch, nama, houch. Et vous les voyez, ils sont tout tendus, tout connoncés quand ils marchent. Je suis un intercesseur, frère. Je porte le monde sur le dos, c'est si difficile. Ah, mais Dieu ne te demande pas son joug est doux et son fardeau léger. Quel joug portes-tu? Quel fardeau as-tu sur toi? Là, quand je vois des serviteurs de Dieu qui font des burn-out, je me pose une question. Qu'est-ce que c'est un burn-out? Moi, c'est burn-in. Eux, c'est burn-out. C'est pas pareil. C'est le feu qui brûle à l'intérieur et le feu qui brûle à l'extérieur. Ils sont fatigués, il y a ceci qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Pourquoi? Est-ce que Jésus était là? Oh, papa, j'ai un burn-out, c'est trop difficile. Est-ce que vous voyez Jésus comme ça? Non, il n'est pas comme ça, Jésus. Pourquoi? Et il faisait beaucoup, hein, mais il faisait tout. Comme l'apôtre Paul. Amen. Je fais beaucoup, mais je fais par la grâce de Dieu. Ça veut dire que si on fait ce que Dieu nous demande de faire. Mais quand il y a un craqueur d'orphelin et qu'on n'a pas encore cet amour du Père, on veut prouver peut-être à son propre Père. Tu vois comme je suis, papa, ou peut-être à Dieu le Père. Oui, je fais beaucoup pour toi. Moi, j'évangélise. Moi, j'étais comme ça au début. Hein. J'évangélise plus que les... Et ça me faisait de l'orgueil aussi. J'évangélise plus que les autres. Je fais plus que les autres. Je gagne plus d'âmes. Je lis plus la Bible. Enfin, comme j'étais un gros religieux, quoi. Terrible. C'est ça, terrible. Qui a dit oui? Ok. Faut pas toi. Non, mais c'est vrai, j'étais un gros religieux, quoi. Parce que j'avais pas compris la grâce de Dieu et parce que j'avais pas cette mentalité de fils. Vous voyez combien c'est important d'avoir ça? Je vois qu'il y en a qui sont convaincus par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et alors, c'est des fois comme ça, hein, dans certaines églises. Alors, le prédicateur, il vient. Frères et sœurs, si vous voulez avoir l'onction du Saint-Esprit, il faut lire les chapitres des proverbes tous les jours. Les gens y croient, hein? Le prédicateur, il a l'onction, il dit ça.
2 semaines après, il y a le prédicateur qui vient. Frères et sœurs, si vous voulez avoir l'onction, il faut lire 4 chapitres de la Bible par jour. Avec 4 chapitres, puis ça le proverbe, 5 chapitres. Alors l'autre il vient, si tu veux être un bon chrétien, 2 heures de prière par jour, minimum. L'autre il vient, hyper spirituel. Il arrive. Frères et sœurs, si vous avez l'onction du Saint-Esprit, il faut prier par jour. 1 heure avant, Shikarama Kerobozo, Shikara. Le gars est là, quoi. Il travaille à 7 heures, 3 heures du matin, il se lève. Alors il commence à lire ici 4 chapitres. Après, il y a un chapitre, il faut qu'il prie 2 heures. Il faut que je prie en langue aussi. Il faut qu'il se lave et qu'il se brosse les dents. Il est là, choukalabala, 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 choukalabala. Il faut que j'aille au travail, quoi. Et après, il y a des beurres de retour. C'est terrible. Et là, le problème, c'est que la Bible, elle dit que le fils n'a pas peur, mais un esclave a peur. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, mais vous avez reçu un esprit de fils. Ça veut dire quand on est orphelin, on est encore esclave des principes élémentaires des choses de ce monde. Et on vit comme un esclave au lieu d'entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Ça vous aide? Amen, amen, amen. Vous êtes où, fils, esclave? Ah, allez-y, dites-moi la vérité, dites-moi tout. De toute façon, Dieu le sait. Alléluia. Un orphelin se sentira livré à lui-même, volé, abandonné, triste, devoir tout faire par soi-même. Mais la bonne nouvelle, on la trouve dans Jean 14, verset 18. Jean, chapitre 14, verset 18. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Waouh! Un orphelin, il ne peut pas avoir la foi, parce qu'il ne croit pas que quelqu'un pourvoit à ses besoins. La foi, c'est pas croire en nos capacités, la foi, c'est croire en ses capacités. La foi, c'est croire en ses provisions. La foi, c'est croire en ses promesses. La foi, c'est croire en lui. Croyez en moi. Amen. Croyez. Beaucoup de chrétiens, oui, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi, mets-toi cloué, mets-toi cloué. Ouais, t'es comme Pierre, après tu crois en toi, tu relieras jamais le Seigneur, et après tu coules et tu relis le Seigneur 3 fois. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire en soi. Là, les enseignements, des fois, dans l'église, c'est légèrement un peu... Hein? Tu crois en toi, tu crois en toi, tu crois en toi, crois en toi, crois en toi. Ouais, le monde aussi croit en eux. Mais quand tu crois en toi, tu n'as pas besoin de Dieu. Vous comprenez? C'est très subtil. C'est très subtil. Et ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est sans lui, je ne peux rien faire. Mais avec lui, alléluia, je casse la baraque. Avec lui, tout est possible. Oh, alléluia. Quand je prêche comme ça, je me dis, des cochons de Goliath, je le marave. Ah, c'est renouvelé, là. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Et le lion rugit en nous, le lion de Judas. Là, on est fils, ça change tout. Notre mentalité est complètement différente. Vous savez, un fils, hey, quand je suis avec mon fils quelque part, mon fils, c'est quelqu'un d'embête, papa est là. Ah, il fait le malin, là. Hein? Et quand papa n'est pas là, ah, oui, Goliath, il savait que papa était là. David, pardon, il savait que Goliath était là. Qu'est-ce que tu veux, toi, mon père est plus grand que toi? Tu crois que tu me fais peur? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. Et ça, c'est notre avantage, de comprendre qu'on est fils et que Dieu est notre Père. Et quand on comprend que Dieu est notre Père et que c'est un bon Père et qu'il s'occupe de nous et qu'il pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire, ouais, parce que c'est marqué. Hein. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de religiosité. Il faut être pauvre, moche et tout ce que vous voulez, sortir sous les bras pour être un bon chrétien. C'est terrible, quoi. Non? Il y a des fois, c'est ça, hein, dans les églises. Vous rentrez, quand les gens ils lèvent les mains, vous vous cassez. Quoi. On va louer Dieu, frère. Oh non, pas de nouveau. Ah, mais des fois, c'est ça. Hein. Les gens, oui, nous devons être pauvres, ici et ça. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu veut que tu aies assez pour toi et pour bénir encore les autres. Si tu n'as pas assez pour toi, comment tu veux bénir les autres?
Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Ma coupe va déborder. Mais déborder pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle soit pleine pour moi-même. Il faut qu'elle déborde pour pouvoir bénir les autres. Amen. Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ok. C'est très calme. Amen. C'est uniquement quand on comprend la bonté de Dieu et quand on comprend l'amour de Dieu. Et Dieu est bon. Vous savez, on doit comprendre cela. Comme dit, ça fait 20 ans maintenant que je marche par la foi, je n'ai pas d'église qui me soutient. Hein. Mais Dieu pourvoit mes besoins avec richesse et gloire. Dieu est vraiment bon. Et Dieu, au début, m'a donné un verset. Et vous savez, c'est sur les révélations qu'on peut fonder les doctrines. Mais les révélations qui viennent de la parole de Dieu et qui sont données par l'Esprit de Dieu à partir de la parole de Dieu. Okay? Parce que sinon, vous avez des révélations qui ne sont pas bibliques et elles ne sont pas de Dieu. Alors, okay? La Bible est la plus haute autorité. Et c'est pendant que je lisais, Dieu qui a donné son Fils unique, ne vous donnera-t-il pas toutes choses par-dessus? Je dis, waouh, ça c'est trop fort. Et c'était une révélation pour moi. Dieu a donné son Fils unique, ce qu'il a de plus cher, et ce qu'il ne va pas me donner mon casse-croûte pour midi, et de quoi nourrir ma famille, et ainsi de suite. Il a nourri 2 millions de Juifs, ou je ne sais pas combien, dans le désert pendant 40 ans. Leurs godasses ne sont pas usées ni rien. C'est des godasses de goût d'hier. Il n'y a rien eu, quoi. Ils ont eu la clim, ils ont eu le chauffage, ils ont tout eu, quoi. Il y avait un nuage qui était là, c'est la clim. Il y avait le chauffage, il y avait le feu qui était là, ils avaient tout ce qu'il fallait. Il y avait des cailles, ils avaient tout. Dieu a pourvu à leurs besoins. Et tu ne crois pas que Dieu va pouvoir pour toi et pour ta famille? Amen. Mais de quoi tu t'inquiètes encore? Vous voyez? Et de toute façon, se faire des soucis, c'est un péché, messieurs, dames. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et comment est-ce qu'on s'humilie? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quand on se fait des soucis, on est orgueilleux. Aïe! Aïe! Pourquoi? Parce que quand on se fait des soucis, c'est qu'on a un problème et qu'on n'a pas la solution du problème. Et on commence à gamberger. On commence à réfléchir. Au lieu de faire confiance à Dieu et dire, Seigneur, tu vois, j'ai tel problème, interviens s'il te plaît. Ou donne-moi une solution, parle-moi. Que dois-je faire pour changer quelque chose? Moi, je vis sans souci. Et je ne suis pas un extraterrestre, enfin si, un peu quand même, puisque je suis né d'en haut. Je vis sans souci. Vous faites encore des soucis? Et vous êtes chrétien, c'est pas mal ça. Et vous faites encore des soucis. C'est pas mal ça. C'est calme, hein? On n'entend pas trop de gens dans l'enseignement. Mais vous savez, c'est merveilleux de vivre sans souci. On ne se soucie même pas. C'est trop facile. Tu es irresponsable. Non, je suis très responsable. J'ai une famille, j'ai 2 enfants, j'ai un ministère à gérer. Je suis très responsable. Mais je ne me soucie pas. Je fais confiance à Dieu. Parce que je suis son fils et qu'il est mon père. Mais pour les finances, je ne me soucie pas non plus. Bon, il y a un moment, je me souciais. Mais j'ai appris à connaître Dieu. Et plus je connais Dieu, plus je sais qu'il pourvoit. Parce qu'un père spirituel, vous, père, vous connaissez le père. Un père spirituel connaît le père, c'est pour ça qu'il peut être un père. Un enfant, il y a différents stades. Hein. Il y a le bébé spirituel, il y a l'enfant spirituel, il y a le jeune homme spirituel, il y a le père spirituel. Et chacun de ces âges a des caractéristiques différentes. Mais un père, il est un père parce qu'il connaît le père. Et ce mot connaître, c'est le mot gynoskos. C'est connaître par expérience. C'est pas connaître parce qu'il a entendu un message quelque part. C'est connaître parce qu'il a une expérience avec Dieu. Et parce qu'il marche avec Dieu depuis des années. Et il voit que Dieu pourvoit. Des fois, je m'inquiétais. Hein. Tu sais, quand tu as une famille à nourrir, quand tu as des employés, et que toi-même, pendant 3-4 mois, tu n'arrives pas à sortir ton salaire pendant 3-4 mois. Tu commences à t'inquiéter quand même. Mais là, à l'époque, je m'inquiétais. Après, je dis, de toute façon, maintenant, c'est ton problème, Dieu. C'est ton affaire, hein, c'est pas la mienne. Hein. Dieu a pour vous. Mais j'ai dû passer par un processus où Dieu m'a libéré de cette peur de manquer. Ça, c'est la force de maman. Maman, c'est la peur. Quand tu es fauché, tu as peur que tu n'auras rien. Quand tu es riche, tu as peur qu'on te pique ton fric.
Ah, c'est ça. C'est maman, c'est la peur. D'un moyen ou d'un autre. Ou tu crois que tu vas tout perdre quand tu es riche. Quand tu n'as rien, tu crois que tu n'auras rien. Que tu n'auras rien. Mais quand tu es blindé, quand tu es plein aux as, tu as peur que tu vas tout perdre. Tu as peur que ça va chuter en bourse, tu as peur que de ceci, de cela. C'est quoi? C'est maman. Mais le royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Et on sait que Dieu pourvoit. N'importe les circonstances, n'importe les temps dans lesquels nous sommes. Et ça nous fait rentrer dans une position de repos. Et c'est là que Dieu nous veut. Parce qu'il y a un repos qui est prévu, il y a un Shabbat qui est prévu. Et ce Shabbat, c'est Christ qui est devenu mon Shabbat. Et c'est en lui que j'ai cette paix. C'est en lui que je suis dans ce repos. Et là, je suis détendu. Et même au début, quand je prêchais, quand j'ai commencé à prêcher, j'avais la trouille. Hein. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, ci et ça. Maintenant, je dis Seigneur, tu connais tes brebis, tu sais ce qu'elles ont besoin. Si elles ont besoin de fêter, tu me le dis. Non, je dis Seigneur, tu sais toi ce qu'ils ont besoin, moi je sais pas. Et souvent, vous voyez, je laisse mes notes. Ce matin, je n'avais pas du tout de notes. Je laisse parce que je suis détendu. Je me repose en Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Il veut qu'on soit détendu en lui. Il veut qu'on soit, je ne vais pas dire zen, parce que ça fait un peu bouddhiste et tout ça. Et en tant que chrétien, on n'est pas bouddhiste. Hein. Non, parce que les bouddhistes, ils boudent. Nous, on ne boude pas. Hein. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Nous, on est heureux. Et alors, on rentre dans un repos, on est tranquille. On sait que Dieu va faire. On sait que Dieu va pouvoir. Ouais, j'ai prié pour des gens. Je sentais juste qu'il y avait quelque chose, que je devais prier pour des gens. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Vous avez vu ce matin, cet après-midi? Et je m'approchais des gens, puis je commençais à prophétiser sur eux. Mais je ne savais pas ce que j'allais dire. Je sentais juste que Dieu voulait leur parler. Mais je n'avais pas encore de SMS. Hein. La boîte mail était vide. Et je suis allé par la foi, et paf, et ça descendait, quoi. Connexion directe. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on marche. Parce que Jésus marchait comme ça. Jésus est notre exemple. Je peux faire uniquement ce que je dois faire le Père. Et parce qu'il connaissait le Père, il avait cette confiance totale qu'il a pu aller jusqu'à la croix. Alléluia. Parce qu'il savait que Dieu allait le ressusciter. Amen. Waouh. Donc on peut être détendu. Et la vie chrétienne, c'est une vie détendue. C'est pas une vie de stress. Regardez les gens dans le monde. Moi, je ne serais pas chrétien, là. Bon, je ne sais pas, je serais peut-être encore aveugle. Mais imaginez-vous, le Covid, la guerre en Ukraine, Macron. Ah, mais c'est terrible, quoi. Tout ce qui se passe. Ah, les impôts, on paye le plus d'impôts en Europe. Je ne sais même pas si en Europe, c'est sûr, mais je crois même dans le monde. En France, vous vous rendez compte? Alors, il faut nous la refaire, quoi. Avec, à Shanghai, là, il y a des villes entières qui sont fermées et tout, hein, à cause du Covid et tout. On n'en parle pas dans la presse. Il y a plein de choses. Et c'était 1 ou 2 mois avant que ça vienne en Europe à l'époque. Donc, c'est possible, peut-être ça revient. Peut-être qu'ils vont encore nous faire un coup, il faut être tous vaccinés, qu'est-ce que j'en sais. Je ne sais pas ce qui va venir. On ne sait pas ce qui va venir. On ne sait pas hein, tout ce qui peut venir. Mais, il y en a qui savent. Ils savent parce qu'ils comprennent les temps dans lesquels ils sont. C'est ceux qui sont fils et ceux qui ont l'esprit d'Isaacar. Ceux qui ont l'esprit d'Isaacar, ils savent reconnaître les temps. Et parce qu'ils savent reconnaître les temps, ils savent comment agir. Et dans quel temps sommes-nous actuellement? Nous ne sommes pas à minuit moins 5. Nous sommes à minuit moins 1 avant le retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Et un des signes du retour du Seigneur, c'est que les contractions sont de plus en plus rapides. Vous savez, quand une femme accouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des contractions, plus ça se rapproche hein, de la fin. Je me rappelle, avec ma femme, on s'est disputé, elle m'en voulait pendant des années. C'était un sacré truc. Bah ouais, je l'ai conduit à l'hôpital. Elle me dit non, je ne veux pas y aller. Je dis mais ça va, le bébé va venir. Moi, je ne sais pas quoi faire. J'avais eu le bébé, je ne sais pas quoi faire. Je te conduis à l'hôpital. Non, j'ai peur et tout. Je dis non, on va y aller, c'est terminé. Et arrête maintenant. J'ai peur ici. Arrête maintenant, c'est quoi cette histoire? Ah ouais, parce que moi j'avais encore plus peur qu'elle. Et si elle accouche, qu'est-ce que je fais? Moi, je ne sais pas quoi faire. J'avais fait ça. Je dis mais arrête. Et moi, je pensais qu'elle était sérieuse. Mais en fin de compte, il a peur qu'il a fait déraisonner, quoi. Vous comprenez ça, vous, en tant que femme? Moi, je ne comprends pas. Bon, okay. C'est parce qu'un jour, il y a un gars, il y a un ange, il vient, il dit, tu as aveugle libre.
Alors, le gars, il dit, aide-moi à comprendre ma femme. Non, c'est passé autrement. Le gars, il dit, écoute, moi, j'ai envie d'aller aux États-Unis, mais j'ai peur de prendre l'avion et j'ai peur de prendre le bateau. Est-ce que vous pouvez me faire un pont de la France aux États-Unis? Le gars, il dit, non, non, c'est pas possible. T'as un autre vœu? Il dit, oui, aide-moi à comprendre ma femme. Non, je dis, écoute, le pont, il doit avoir combien de vœux? Moi, je ne comprenais pas, elle est pleine de peur, moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais tu vas voir à l'hôpital maintenant, moi, je ne vais pas te laisser comme ça. Hein. J'avais peur pour elle, pour le bébé, pour moi. Bah, vous imaginez, le bébé vient, j'ai jamais vu ça, moi. J'aime les bébés, mais un bébé qui vient comme ça, qu'est-ce que vous faites? Le sang dans la voiture et tout. Et déjà, quand je vois le sang à la télé, je change de chaîne. Sérieux, je ne supporte pas. Hein. Ah, je ne peux pas voir le sang. On dirait pas comme ça. Mais je suis très sensible. C'est mon côté féminin. Là, c'était terrible. On était où, là? Les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. On se rapproche de plus en plus parce que le Seigneur revient. Donc il y a les contractions qui commencent à s'accélérer. Vous voyez, d'un seul coup, il y avait le Covid, d'un seul coup, il y a la guerre en Ukraine. Et là, il y a de nouveau quelque chose qui va venir. On ne sait pas quoi. Mais quelque chose d'autre va venir, c'est sûr. Une chose est sûre, ce que Dieu m'a dit, il va y avoir un effondrement économique. Ça, Dieu m'a dit ça clair et net. Je suis persuadé de ça. Et en même temps, nous, on peut voir ça des fois comme quelque chose de négatif, mais des fois, nous pouvons aussi le voir comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que c'est, vous savez, quand est-ce que les gens se tournent vers Dieu? Quand ils peuvent plus se fier en eux-mêmes, quand ils n'ont plus rien. Il y a quelques années, j'avais prophétisé, je ne sais pas si vous me suivez sur YouTube ou non. Hein. Si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur YouTube. Pas à la maison, hein, sur YouTube. Et sur YouTube, j'avais prophétisé que je voyais quelqu'un avec des béquilles, que Dieu est en train d'enlever les béquilles, en train de doter les sécurités. Vous pouvez voir différentes années où je prophétise et tout. Et vraiment, Dieu permet ça. En part, pourquoi? Et quand on ne comprend pas le cœur de Dieu, on n'arrive pas à comprendre la situation. C'est pour ça que c'est important de connaître le cœur de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, il y a toujours quelque chose d'essentiel. Dans le cœur de Dieu, il y a la pensée de l'éternité. Et dans le cœur de Dieu, c'est toujours lié à la rédemption. Ce que Dieu fait ou ce que Dieu permet, c'est toujours lié à la rédemption, c'est-à-dire le salut. Vous savez, tant que les gens, ça va bien, tant que le frigo est plein, tant qu'ils ont leur 8 heures de boulot, tant qu'ils ont leur jeu et ainsi de suite, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ça va bien, nous, on n'a pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu, les gens. Ils arrivent tout seuls, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais une fois que tout ça, ça s'enlève, toutes ces sécurités sont ôtées. Où c'est qu'on va maintenant? Et là, Dieu pourra dire, voyez, ici à mes enfants, vous êtes en train de trembler, vous avez peur, vous vous faites du souci. Mes enfants, ils sont là, cool, relax, max, à l'aise, blaise, tranquille, humile. Ils ne se cassent pas la tête, ils sont détendus. Ils sont là. Regardez comme ils sont. Et certains vont pouvoir. Enfin, certains vont préparer comme les greniers de Joseph. Ils vont préparer à pouvoir. Je rencontre tellement de chrétiens qui achètent des terrains, qui commencent à planter des choses. Et pas parce qu'ils se sont parlé les uns les autres, mais c'est parce que l'Esprit a parlé aux uns et aux autres. Et ça, c'est la différence. Et c'est pour ça qu'on doit écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. On doit être sensible. Et vous savez, le ministère de prophète est tellement important. Mais souvent, on n'aime pas les prophètes. Parce qu'on a une mauvaise image du prophète. Et on s'imagine que le prophète, mais un vrai prophète, c'est un ami de Dieu. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui connaît le cœur du Père. Et ce n'est pas quelqu'un qui communique juste les pensées de Dieu, c'est quelqu'un qui communique le cœur du Père de Dieu. Qui communique les émotions de Dieu. Vous comprenez ça? Parce qu'il connaît le cœur du Père. Donc c'est très important pour nous de passer par un processus de guérison. Je ne peux pas tout prêcher parce que j'ai encore beaucoup à dire. Comment se forme un cœur d'orphelin et ainsi de suite. Et comment guérir. Je verrai demain, on continuera sur ce thème de matin. Parce que je vois que votre pasteur est fatigué. Non, tu peux continuer. Non, on est tous fatigués, je vois ça. Hein. On est tous fatigués. Là, je ne vois pas. Non, c'est bon, continue. Avant, c'était ouais, continue. Maintenant, ça commence à venir la fatigue. Vous savez, j'ai de la bouteille. Je sais, j'observe. Non, mais c'était...
J'espère que ça vous a béni quand même ce message. On est parti dans différents domaines, dans différents points, mais le but n'est pas de vous aider juste à montrer qu'il y a des problèmes ou des difficultés, mais c'est pour qu'on puisse comprendre où on est. Vous savez, c'est comme un homme d'affaires. Un homme d'affaires, qu'est-ce qu'il fait tous les ans? Il fait un inventaire. Il ne fait pas un inventaire parce que c'est mauvais ou ci ou ça. Il fait un inventaire pour savoir où il est et pour savoir ce qu'il a à faire pour pouvoir avancer. Et nous, c'est pareil, quand on fait un état général des lieux, des fois, je vais faire la révision chez moi, hein, révision générale, je vais en relation d'aide, je regarde dans mes tuyaux si on voit des trucs qui sont bouchés ou non. Je dis, voilà, regarde ce qu'il y a, et puis voilà, il y a quelqu'un qui fait la relation d'aide. S'il y a un démon, il le chasse, ou bien un démon, c'est pas un problème. Un démon, un pasteur, un démon. Vous savez, pour les pasteurs qui ont des démons. Non, il y en a beaucoup qui ont des démons. J'ai fait beaucoup de délivrances avec des pasteurs. Oui, mais un chrétien ne peut pas avoir de démons. Si, un chrétien peut avoir des démons. Il peut être influencé. Moi-même, j'avais un esprit. Hein. J'avais un esprit de rejet très fort. Parce qu'il n'y avait pas cet amour du père et cet amour de la mère. Ils étaient là, mes parents, mais ils pouvaient uniquement donner ce qu'ils avaient. Et comme ils voulaient le meilleur, pour moi, ils travaillaient tous les deux pour gagner assez d'argent pour pouvoir me payer des études et ainsi de suite plus tard. Donc, ils le faisaient pour moi. Mais pour moi, le travail est devenu mon ennemi parce qu'il avait volé mes parents. Vous vous rendez compte comment le diable m'a eu? Et c'est ça. Il y avait beaucoup de rejet dans ma vie. Et j'étais chrétien déjà depuis quelques mois. Et quelqu'un a prié pour moi. Et voilà, j'étais dans la vente. Et toute une journée, j'ai rien vendu. Et donc, moi, je suis un bon vendeur. J'ai rien vendu. Et j'étais découragé, tout ce que vous voulez. Je suis chez mes amis chrétiens. Je dis, purée, ça va pas bien et tout. J'étais fraîchement converti. Priez pour moi. J'ai rien vendu. Tout le monde me rejette. Ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et il commence à prier pour moi. Il commence à prier en langue et à prendre autorité. Esprit de rejet sort. J'ai tremblé comme ça. J'ai senti qu'un esprit est sorti de moi. C'est fou, hein? Et j'ai prié pour les pasteurs, hein, qui sont tombés par terre. Je me rappelle une femme pasteur qui a attiré les prix pour moi. Et je prie pour elle. Bon, maintenant, il y a de nouveau les autres qui vont dire oui, bah, c'est une femme pasteur, ça n'existe pas. Oh là là, ok. Bon. Et je prie pour elle et je dis écoute, je vois une aiguille à tricoter de couleur bleue. Et boum, elle tombe par terre, raide mort. Bon, elle n'est pas morte, elle bouge le corps. Ah, je regarde comme ça, je fais waouh! Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, un esprit de mort. Je fais, esprit de mort, quitte-la au nom de Jésus. Elle se lève, tac, elle s'assoit. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, ma mère, elle m'a dit que quand elle est enceinte de moi, elle voulait m'avorter avec une aiguille. À l'époque, hein, bon, je crois qu'on avortait avec des aiguilles, hein, des aiguilles à tricoter. Et à ce moment-là, un esprit de mort est rentré en elle. Vous voyez? C'est pas parce que tu es chrétien que tout est réglé. Oh oh. C'est pas parce que tu es chrétien que tout est réglé. Mais celui que le Christ a franchi est réellement affranchi. Oui. Je vous donne la terre promise. Dieu a donné. Mais il fallait s'en emparer. Et pour nous, c'est la même chose. Et un travail des fois à faire au niveau de notre cœur, jusqu'à ce qu'on marche de cette mentalité de fils, parce qu'on a peut-être marché longtemps comme un orphelin. Mais Dieu veut nous restaurer. Il veut des fils et des filles dans sa maison. Amen. Je te remercie, Père, pour ta parole. Je te remercie pour tous les bien-aimés qui sont là. Et je te remercie pour tous les bien-aimés qui sont sur les réseaux sociaux. Et je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu touches chaque personne avec ton amour. Que chacun sache qu'il est aimé de toi. Que chacun sache qu'il est voulu de toi. Même si ton père et ta mère te délaissent, même si ton père ou ta mère ne te voulaient pas, Dieu te voulait à la fondation du monde. Il avait des plans pour toi. Tu es son fils et tu es sa fille bien-aimée en qui il a mis toute son affection. Amen. Et je prie vraiment, Père, que ces paroles rentrent au plus profond des cœurs de chacun. Et que tout ce qui est lié à cette mentalité d'orphelin, tu commences à travailler et à changer cette mentalité. Alléluia. Merci, Seigneur, de toucher ces personnes. Merci, Père, de continuer la bonne œuvre que tu as commencée en chacun. Amen. En chacun de nous. Merci aussi, Seigneur, que nous avons notre part à faire et que nous nous disciplinons et que nous étudions à nouveau ce message, que nous le réécoutions et que nous fassions un travail avec toi dans notre lieu secret, dans notre chambre, là où tu nous attends. Alléluia. Amen. Là où le Père nous attend et que tu nous guérisses et que tu nous restaures. Amen. Pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Amen.